Le projet de créer une murale d'envergure sur notre façade était dans l'air depuis longtemps. Grâce au lancement du programme d'art mural de la Ville de Montréal, on a finalement trouvé le moyen de concrétiser notre vision. Nous voulions embellir notre école en y ajoutant une œuvre qui était comme une fenêtre sur ce qui se passe vraiment dans nos murs, du dynamisme, de la camaraderie et l'acquisition de connaissances et le développement des talents des jeunes. Grâce à la créativité, au talent des artistes, conjugué à l'enthousiasme des membres du personnel et des jeunes, c'est maintenant devenu réalité. Donc, notre spectaculaire mural s'appelle « Les rives de l'envol ». L'œuvre est divisée en 3 parties. Vous avez la Ville de Montréal, l'école et la nature. Elle représente les activités populaires à notre école et qui s'insère dans notre milieu. Ce type de mural-là, ce type d'éveil à l'art culturel est important parce que ça rend des choses belles. Dans la ville, il manque de couleurs généralement. On a beaucoup de béton, on a beaucoup de gris, sensiblement beaucoup de verdure quand on peut, mais la couleur nous manque. Alors, c'est le fun de rajouter ça. Je suis un ancien de la polyvalente. Le seul effet visuel, artistique qu'on avait à l'extérieur à l'époque, c'était un fleur pour une tuque sur le personnage de Monseigneur Richard, la statuette un petit peu plus à droite. Alors, de voir cette réalisation-là aujourd'hui, je trouve ça magnifique. Merci beaucoup de l'implication de tous. Et il reste encore beaucoup de murs alentour de l'école. Alors, nous serons partants et on est toujours très heureux de collaborer avec vous, avec la commission scolaire. Merci beaucoup. Trop seul, mon frère, pourquoi autant de frontières entre nos peuples? Mes mots veulent transmettre sans stress, d'empreinte d'un grand secteur. Il y a tout un processus d'apprentissage, de médiation culturelle, un code aussi qui se donne entre les artistes et les citoyens. Là où il nous reste du travail à faire, c'est un peu ça le message aujourd'hui, je pense qu'on devrait se donner le défi collectif, c'est ce qui se passe après. Je pense qu'on doit continuer à travailler ensemble aussi pour faire vivre la murale. Et là, bien, nos jeunes artistes ont aussi une responsabilité de continuer à raconter cette histoire-là. L'art mural fait partie intégrante de la vitalité culturelle de Montréal, la vie de nos quartiers et nos processus de médiation culturelle. Ça aussi, on doit y voir parce que c'est de l'apprentissage, de mieux comprendre comment les interventions culturelles sont faites au cœur de nos quartiers. C'est important. À la fois, quitter mes rêves n'est pas une option, non. Jusqu'à ce que nos cœurs cessent. Il y a toute une tradition, il y a tout un métier derrière l'art mural. Et ça, c'est quelque chose qui s'enseigne, c'est une tradition qui se partage. Et on espère qu'en faisant un projet comme ça, on peut partager cette tradition-là avec les jeunes et garder cette forme d'art-là en vie, parce que c'est quelque chose qui s'apprend pas à l'école encore. Sans mes rêves d'enfant, mon âme a le cou brisé, le pouls figé, sans eux vous souffrirez, noir sur blanc carré. Bon, ben, la murale s'appelle Sur les rives de l'envol. Déjà, pour aider à spiritualiser ou à se donner une idée de ce qu'on voulait représenter, on a dû ensemble décortiquer un peu les éléments qui avaient été choisis et pourquoi ils avaient été choisis. Déjà, donc, on peut voir déjà qu'il y a un contraste ou deux extrêmes d'un spectrum qui ont été mis aux 2 extrémités dans les phases bleues. Donc, on a la ville et la nature. Et l'école représente vraiment un pont entre les deux, étant entre le centre-ville et la rive juste ici à côté. Donc, c'est un peu l'idée de l'envol, l'idée du héron un peu caché en hauteur. Et le héron, en faisant nos propres recherches ensemble, on a pu découvrir que le héron était un symbole de curiosité pour les Égyptiens. Et d'autant plus lorsque le héron est représenté en vol, il représente la capacité de se connaître soi-même et de survoler les obstacles, qui était vraiment en lien avec ce qu'on voulait représenter avec l'école. Les différents obstacles qu'on peut voir du passage de l'enfance au monde adulte, il y a certains challenges qui sont vécus. De la compréhension de soi et de la connaissance de soi et de son environnement. Donc, à la base, c'était un peu une manière de mettre une couverture par-dessus la murale au complet qui parlait de ce défi-là et de cette joie-là de pouvoir se surpasser et de prendre son envol à travers l'éducation et l'école et tout l'environnement qui est donné au niveau social et amical dans ce contexte-là. Donc, évidemment, le centre, entre les 2 spectrums, il y a un moment beaucoup plus éclairé, beaucoup plus saturé de couleurs, qui représente les matières et les différentes connaissances qui sont apprises à l'école. On a aussi la main qui trace un trait rouge, qui est aussi l'idée de la capacité de dessiner son propre destin, de choisir et de co-créer notre avenir et notre envol.
Donc voilà, je pense que ça résume de manière concise un peu l'esprit qu'on a voulu laisser sur le mur, mais aussi sur les jeunes qui ont participé à tout ça. La capacité de se connaître soi-même, d'être fier d'eux, de savoir que dans leur unicité, dans leur diversité, ils sont beaux, ils sont capables, ils sont bons, ils sont intelligents. Et cette murale-là est une preuve. Ils ont fait le projet de A à Z, ils n'ont pas abandonné, ils ont resté focus malgré les craintes et la nervosité qu'ils avaient. Ils sont encore là. Certaines personnes d'entre eux ne voulaient pas être prises en photo. Elles ont été dans les photos. Donc, je pense qu'il y a plein d'étapes qui ont été atteintes au niveau personnel. Au-delà de l'artistique, on s'entend que c'est peut-être pas les 10 jeunes qui seront des artistes professionnels, mais la confiance en soi qu'ils auront pris pendant ce projet artistique les aidera, peu importe la profession qu'ils choisiront plus tard. Les jeunes qui sont ici avec nous ont été référés par leurs profs d'art, pour la plupart, parce qu'ils avaient des aptitudes dans les domaines artistiques et des intérêts aussi à peut-être à avoir une carrière en art. Donc, il y en a d'autres aussi qui ont été repérés pour leur talent parce qu'ils les exprimaient publiquement. Donc, Donc, l'idée, c'était de leur faire vivre de A à Z un processus professionnel de création. Et je pense qu'on a rempli notre mission. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez appelé... Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié durant votre expérience? Travailler avec des professionnels, ça a été une des expériences que j'ai beaucoup aimées. Moi, j'ai aimé travailler avec les professionnels aussi. Puis, les diverses techniques qu'on a appris. Moi, j'ai aimé rencontrer de nouvelles personnes, les élèves et les artistes qui nous ont aidés, et travailler dans un projet aussi gros qui a permis de recolorer l'école. Non, jusqu'à ce que nos cœurs cessent que nous portons. Donc, je fonce avec 3 yeux grands ouverts. On portera la croix un pas à la fois. Une vie sans ces expériences en perdrait le sens. Parfaitement imparfait, j'atteindrai l'excellence. Si l'on peut de ce qu'il habite, petit David cesse d'être grand. Mouton noir, fier d'être noir, pas ceux qui rêvent d'être blanc. Est-ce méchant, aimer être soi-même? Ou est-ce méchant vouloir m'en empêcher ma main? Rien ne le peut, même le feu, je l'ai traversé. Soyez avertis, jamais vous ne m'arrêterez. M'amuse, je ne cesserai de la